Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et de religion, qui donc la quatrième partie. Ce raisonnement, il est facile de tomber dans le mythe du survivant, ou comme Jack Le Fou le met en lumière, l'argument du ma grand-mère. Imaginez une route, elle est sans bitume ni asphalte, sans limitation de vitesse, sans délimitation des voies, et il est interdit de porter une ceinture de sécurité. Une route comme... Est-ce que je vais arriver à débunker un argument incroyable de Jack Le Fou? Alors, Jack Le Fou, pour ceux qui ne savent pas, c'est un apostat musulman qui critique toutes les conneries qu'il y a dans cette religion. Le fait que vous devez entrer chez vous, enfin entrer aux toilettes avec le pied gauche et en sortir avec le pied droit. Et que vous devez vous essuyer 5 fois, je crois, un truc comme ça. Magic Dukasha aussi, il en parle. Le problème, c'est que... Quelque chose de très bien, c'est une très bonne allégorie. Le problème, c'est qu'elle ne fonctionne que pour la religion musulmane. Et c'est sorti de son contexte. Et en écoutant la vidéo originale, justement publiée par... où Jacques Le Fou s'exprime dedans, il combat, entre guillemets, un musulman, et tous les deux ont des arguments éclatés au sol. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas, et aucun ne comprend ce que l'autre veut dire. Et ça ne fonctionne pas. Ni asphalte, sans limitation de vitesse, sans délimitation des voies, et il est interdit de porter une ceinture de sécurité. Une route comme celle-ci pourrait aisément tuer la plupart des conducteurs qui y conduiraient. Toujours pour cette même route, imaginons une personne qui vous raconte que elle a vu sa grand-mère prendre cette route pour partir en vacances et que tout s'est très bien passé. Par conséquent, elle en tire la conclusion qu'il n'y a aucune raison de revenir sur cette route uniquement car nous avons le témoignage du survivant. Ce qui est un peu logique en même temps puisque les morts ne parlent pas. Non, alors non, oui, c'est ça, c'est bien ce que j'avais compris. C'est un argument totalement fallacieux. Pourquoi? Rien qu'à prendre le triangle des Bermudes. Beaucoup de personnes traversent le triangle des Bermudes sans problème. Pourtant, quand je vous dis le triangle des Bermudes, tout de suite, ça fait alerte, alerte, alerte. Il y a un problème, il y a des bateaux qui disparaissent dedans, il y a des avions qui disparaissent dedans. Ce triangle est maudit. Par conséquent, si quelqu'un vous dit « Ouais, bah de toute façon, moi je suis passé sans problème dans le triangle des Bermudes, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. » Qu'est-ce que vous faites? Vous contournez le triangle. Même s'il vous a dit que pour lui il n'y avait pas eu de problème, vous contournez le triangle. Parce que c'est ancré dans votre esprit que il y a la possibilité qu'il se passe quelque chose. Ce qui est tout à fait l'inverse de ce qu'il dit. L'argument de ma grand-mère ne tient absolument pas la route. Parce que, encore une fois, ça vient du débat avec un musulman qui lui disait, à propos des jeunes filles qui se marient tôt, il disait « Oui, ma grand-mère, elle n'a pas eu ce problème, elle s'est mariée tôt. » Voilà, donc c'est l'argument de ma grand-mère. Mais ça ne veut strictement rien dire. Et si c'est valable pour la religion musulmane, c'est pas du tout valable pour la religion catholique. Comme pour toute idéologie, si nous souhaitons la défendre et abordons le problème avec un biais de confirmation, alors nous trouverons toujours de bons côtés, tout comme dans l'exemple de cette route meurtrière qui ne permit qu'à une seule personne de survivre à son passage. Lorsque l'on souhaite défendre une idéologie, qu'elle soit religieuse ou philosophique, tous les arguments sont bons à prendre. Défendre l'athéisme, c'est défendre la liberté individuelle et l'esprit critique. Non, bah non, la preuve que non. Puisque tu racontes que des conneries, 27 minutes, et tu racontes toujours que... Alors parfois t'as des éclairs de lucidité pour revenir dans la connerie. C'est vouloir que chacun puisse croire en ce qu'il veut dans son coin, mais de savoir justement pourquoi il croit et pourquoi il a besoin d'y croire. Voilà, encore un autre problème de l'athéisme. La différence entre la religion musulmane et la religion chrétienne catholique, c'est la différence de dogme. Un truc très simple. Dans la religion catholique, on se base sur la Bible et sur le témoignage des apôtres pour dire oui, Jésus a existé, et surtout sur les saints. Les saints qui n'ont pas renié leur foi, Pierre et tout, on se base sur des reliques. C'est-à-dire on se base sur du concret. Quelque chose qui a bien existé et quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Pour les musulmans, c'est pas la même chose. Pour les musulmans, il y a le Coran qui dit la vérité et il y a les hadiths. Point.
Il n'y a rien d'autre. Et quand on fait des fouilles pour rechercher justement ce qui se passe là-dedans, tout est faux. Absolument, tout est faux. Il n'y a rien de concret. Tout est abstrait. On prend par exemple l'Ancien Testament. On a Moïse. On sait que Moïse a existé, puisque Jésus en parle. Jésus étant un personnage historique, Jésus est un personnage qui a existé. On dit qu'il était sage, donc un sage ne peut pas mentir. Voilà. Et Jésus prétendait être Dieu, donc Dieu ne peut pas mentir. Voilà. Donc il certifie Moïse. Bon. Il certifie aussi certains prophètes. Certains prophètes qui ont bien existé. Vous voyez, ce n'est pas une idéologie circulaire. C'est pas parce que lui en parle, c'est qu'on a des preuves historiques sur lesquelles se baser. On ne croit pas parce que c'est la vérité, on y croit parce qu'il y a des preuves pour nous permettre d'y croire. Pourquoi il croit et pourquoi il a besoin d'y croire? Un argument qui revient souvent chez les athées, c'est qu'ils ont une capacité morale suffisante pour faire preuve de compassion et de bienveillance, et qu'ils n'ont donc pas besoin qu'une religion leur impose cela. Or, si une majorité de gens ont besoin de la religion pour les aider à rester dans le droit chemin, il est dangereux de les en priver, et ce, que Dieu existe ou non. Qu'en penses-tu ? Pour répondre à cette question, il nous faut nous interroger tout d'abord sur l'origine de la morale. Et la morale, elle vient en réalité des hommes. Car ce sont des hommes qui créent, 1, des courants philosophiques, et 2, également des courants religieux. Ensuite, nous essayons ces différents courants et les théories qu'ils prônent, et nous apprenons des erreurs que nous avons commises. La religion, comme toute idéologie, nous pousse à ne pas pouvoir remettre en question notre conception du bien et du mal. Ah bon? Première nouvelle. Je savais pas. Aucune religion ne remet en question le principe du bien ou du mal. Est-ce que tu as lu la Genèse? Je ne pense pas. Elle arrive en définissant ce qui est bien et ce qui est mal par rapport aux actions de son prophète ou alors des caractéristiques qu'elle donne à son Dieu. Un exemple? D'accord, ok. Alors, juste comme ça. Si quelqu'un te dit que quelque chose est bien ou pas bien, c'est la morale. Ok, mais du coup, la morale française et occidentale est basée sur la morale chrétienne catholique. Il a fallu beaucoup de courage pour s'opposer à l'esclavage quand même Jésus refusa de s'y attaquer. En effet. Alors non, c'est pas qu'il a refusé de s'y attaquer, c'est que dans la Bible, je crois que c'est dans l'Exode 21, je crois, auquel il est mention de l'esclavage, ce n'est pas un commandement divin, c'est juste une règle. C'est si quelqu'un veut réduire quelqu'un d'autre en esclavage. Voilà, il y a des règles, tu fais pas ça comme ça. Et pourquoi Jésus n'est pas revenu dessus? Tout simplement, c'est pas. Je voudrais bien vous dire oui, mais parce que finalement, peut-être que. J'en sais rien, moi, faudrait lui demander. Mais pourquoi, toi, l'athée, tu vas pas dans l'église lui demander? Pourquoi tu ne vas pas lui demander? Parce que les paroles que tu cites de Jésus, déjà, tu ne les as pas lues. Et ensuite, Jésus, tu dis qu'il n'est pas revenu sur l'esclavage. Mais alors, pourquoi l'Église a cherché de tout temps à s'opposer à l'esclavage? Moi, je te pose la question. Pourquoi? L'esclavage est codifié dans la Bible, dans l'Exode 21, et la lapidation est codifiée dans le Lévitique. Mais Jésus s'opposa à la lapidation. Alors non, il s'opposa pas à la lapidation. Disant mot sur l'esclavage, il y consent. En effet. Prenez donc ce sophisme. Si Jésus n'a pas dit un truc, forcément, il y consent. Donc, il n'a pas parlé sur la maladie, forcément, il y consent. Il n'a pas parlé sur la guerre, forcément, il y consent. Toi qui n'as pas parlé ni sur la guerre, ni sur la maladie, forcément, tu y consens. Ça va vite comme ça. À ces allégations et pour voir à quel point cet athée est le synonyme même de l'hypocrisie, je vais vous lire un article d'Aletheia, La femme adultère ou le piège des pharisiens. L'épisode de la femme adultère a marqué les consciences depuis plus de 2000 ans. Selon la loi, cette femme a enfreint les règles religieuses et morales de la société de son temps et, par conséquent, devait être punie. Or, au lieu de cela, Jésus va proposer une autre voie, celle
d'un amour plus grand encore. Le dialogue dispose « Tu ne commettras point d'adultère » et le Lévitique dispensant les préceptes moraux issus de la loi de Moïse, prévoyant la lapidation pour la femme coupable et la pierre devant être lancée par le témoin de cette situation. Alors que Jésus enseigne au peuple assis dans le temple, des pharisiens traînent une femme apeurée qu'ils placent au milieu. Et ils lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère », lance-t-il. Les faits étant établis, cette femme adultère doit donc être, selon la loi, lapidée. Telle était la conclusion implacable du système judiciaire. Et pour mettre encore Jésus à l'épreuve, les pharisiens ajoutent « Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Jésus donc se trouve pris au piège. Soit il est indulgent et viole la loi, soit il la condamne et sa miséricorde apparaît alors comme illusoire. Vous comprenez déjà à peu près le concept. Donc ce que nous dit cet athée est complètement débile. Mais on va aller plus loin. Jésus, lui, ne répond pas. Il oppose le silence. Il se baisse même et trace sur le sol des lettres qui nous sont restées muettes. Même si saint Jérôme pense qu'il s'agit là de la liste des nombreux péchés des pharisiens. Mais on pousse Jésus à répondre. Et alors, abruptement, il lance « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Une célèbre phrase parvenue jusqu'à nous, bien au-delà de la religion. Plus forte que le jet de pierre, cette parole fracasse la bien-pensance et l'hypocrisie des pharisiens, et par là même des athées, les pharisiens modernes. Les pharisiens, confondus par ce geste d'amour et de pardon que Jésus offre en alternative à la rigueur de la loi, ils disparaissent piteux et penauds. L'évangile de Jean rapporte que seuls Jésus et la femme restent. La misère et la miséricorde, dira encore saint Augustin. Jésus interroge alors la femme pour savoir si la foule l'a condamnée, car il sait bien qu'aucun des pharisiens n'est irréprochable, ce pourquoi il leur refusait le droit de punir cette pécheresse. Mais si Jésus ne la condamne pas, il ne relativise pas pour autant. Parce qu'elle a commis une faute, certes, mais il lui enjoint désormais de mener une vie sans péché, témoignant une fois de plus de sa grande miséricorde. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, le rappellera, soulignant combien il est possible d'être sauvé par la grâce de la foi, plutôt que par la stricte observance de la loi. C'est pas compliqué. Miséricorde qui demeure encore de nos jours, puisqu'elle a bien été comprise par tous ceux qui lisent le Nouveau Testament, sauf évidemment cet athée. Enfin, ce sataniste en fait. Voilà. Puisqu'il n'y a qu'un sataniste pour mentir sur les propos de Jésus. Alors, dans ce récit, il ne faut pas faire de Jésus un anarchiste cherchant à abattre toutes les règles de son temps. Puisque bien au contraire, et à plusieurs reprises, il a rappelé « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non l'abolir, mais l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que la terre et le ciel ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » De même, Jésus n'a-t-il pas condamné sévèrement l'adultère, y compris celui d'un homme, même par sa seule pensée? Jésus n'entend pas, à l'égard de l'adultère, violer la loi. Mais ceux qui veulent juger, il leur rappelle, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Si
s'il prend la peine de revenir sur les lois déjà établies comme la lapidation, Il ne revient pas sur la lapidation, comme je l'ai dit. mais pas sur l'esclavage, alors il considère qu'il ne faut pas les réformer. Si Jésus est un exemple et un modèle à suivre pour les catholiques, alors tous doivent en cohérence soutenir l'esclavage. J'ai jamais entendu un sophisme aussi gros dans la bouche d'un athée. Voilà. Vous avez là une parole directe soufflée par le diable. Il n'y a rien d'autre. Mentir sur ce qui est écrit, alors que c'est vérifiable, c'est au-delà de tout. Je comprends pas. Au bout d'un moment, c'est pire que des musulmans. Musulmans qui, eux, vont jusqu'à dire que Jésus a lapidé la femme. Alors, vous ne trouverez pas ça dans le Coran parce qu'une chèvre a mangé les versets. Oui, oui, je vous assure. Une chèvre a mangé les versets. Mais ça, on n'en parle pas. Les notions de bien et de mal viennent d'essais-erreurs suite à l'application de courants philosophiques, d'idées ou de réponses à un problème existant. Je n'ai besoin d'aucune religion pour me dicter ce que je pense, et je n'ai besoin que personne vienne me dicter ce que je pense. Si être libre est égocentrique, la soumission extrême, ou devenir la propriété de quelqu'un d'autre, doit constituer la plus belle preuve d'altruisme. Quoi? De courants philosophiques, d'idées ou de réponses à un problème existant. Je n'ai besoin d'aucune religion pour me dicter ce que je pense, et je n'ai besoin que personne vienne me dicter ce que je pense. Si être libre est égocentrique, la soumission extrême, ou devenir la propriété de quelqu'un d'autre, doit constituer la plus belle preuve d'altruisme. C'est complètement débile ce qu'il dit. S'enfermer dans la religion revient à donner les clés de son cerveau et de sa raison. Accepter Bah, l'esclavage. non, justement. C'est parce qu'il existe la théologie. Donc on réfléchit sur les textes. Encore une fois, je cite juste Galilée, qui lui disait, si Dieu nous a dotés d'un cerveau, pourquoi ne vaudrait-il pas que l'on s'en serve? L'esclavage parce que Jésus l'a dit, ou le mariage des petites Mais Jésus n'a jamais dit qu'il fallait légaliser l'esclavage. Il n'a rien dit sur l'esclavage, justement. filles parce que Mahomet l'a fait, ou encore le système de caste parce que c'est ainsi que les brahmanes l'ont défini, est par essence criminel et mauvais. Si une majorité a besoin de la religion pour ne pas frapper son prochain, ce n'est donc pas parce qu'ils sont bons, mais effrayés des conséquences de leurs actes. Alors, si tu frappes ton prochain, qu'est-ce qui va se passer? Vas-tu en enfer? Non. Alors, je ne comprends pas cette menace omniprésente chez les musulmans de la peur de l'enfer, puisque la peur de l'enfer, c'est après la mort. Et Jésus est venu, et son sacrifice a permis de sauver tout le monde et d'amener le pardon. Il serait donc criminel de permettre à quelqu'un de se rendre compte que le viol de petite fille ou la lapidation sont de mauvaises choses. Enfin, Ben, non, mais ce que tu viens de citer se passe dans le monde musulman. Et il n'y a pas que le viol des petites filles, il y a aussi le viol des petits garçons. Les Bacha Basile. Ça, on n'en parle pas? Non, parce qu'évidemment, t'as pas fait de recherche sur ce coup-là. Ou mieux. C'est la religion, c'est la faute de la religion en fait, si l'on viole des petites filles ou qu'on lapide des gens. Ok. Mais, du coup, gazer une population entière, ou même des soldats sur un champ de bataille, est-ce que par conséquent c'est mal? Non, parce que ça a été inventé par la science, par des scientifiques. Or, ces fameux scientifiques ont bien une religion, la science, et par conséquent sont athées. Pourquoi? Parce que l'athéisme est au cœur de la science. Donc l'athéisme est une religion, la science leur doctrine, par conséquent, tous les athées sont coupables de génocide par le gaz. la seconde chose à définir est le droit chemin. Est-ce de s'en tenir à ses convictions personnelles ou de suivre les convictions de quelqu'un d'autre? Je pense sincèrement que c'est de suivre et d'essayer de faire le bien. Les notions de bien... Oui, mais encore une fois, comment peux-tu définir ce qui est le bien ou ce qui est le mal? Parce que tuer mon voisin, c'est le mal pour les autres. Mais pour moi, ça me fait du bien. Et dans ce cas-là, comment on fait? Non, parce qu'on ne peut pas suivre les convictions de quelqu'un d'autre.
peuvent nous venir de la religion, comme par exemple le christianisme qui nous a légué l'égalité devant la foi, mais ça peut également venir de courants philosophiques ou de politiciens qui tentent de mettre en place des réformes. Le droit chemin me semble être la poursuite du bien commun, c'est-à-dire l'amélioration du sort des êtres humains. Et pour ce faire, il nous faut faire des essais-erreurs, juger de ces erreurs et poursuivre ou s'en détourner. Ceci est impossible si nous sommes enfermés dans un carcan idéologique dont font partie les religions. Le vrai crime est d'empêcher les personnes de réfléchir par elles-mêmes. Si la... Oui, et ben du coup, c'est ce que font justement les athées. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes. Puisqu'ils se basent sur une idéologie déjà existante, à savoir la science. Mais ils ne prennent que ce qui les arrange. Quand la science dit que par le linceul de Turin, c'est une preuve de la résurrection, à ce moment-là, il n'y a plus personne. C'est un problème par un autre peut-être encore plus grave, puisque beaucoup de ces superstitions ne s'embarrassent même pas de la morale. Donc j'aimerais commencer ma réponse en citant Chesterton. Quand les gens cessent de croire en Dieu, ce n'est pas pour croire en rien, c'est pour croire en n'importe quoi. Cette part d'irrationalité que nous avons en chacun de nous pousse à croire de manière religieuse en une idéologie. Le communisme nous disait rien sans l'État et le prolétariat. Le nazisme a rien sans la race supérieure. Et la religion a rien sans Dieu. Pourquoi pas rien sans les hommes? Rien sans la logique? Je veux bien, mais la seule logique que tu connais, c'est le mensonge, dans le but de tromper les gens. Et rien sans la responsabilité individuelle. L'homme a effectivement tendance à croire en une force surpuissante qui est incarnée par une idéologie à laquelle il dévoue toute son énergie et parfois sa vie entière. Cette question nous permet de voir un phénomène très intéressant. Chasser une idéologie revient à laisser la place à d'autres, parfois pires, parfois mieux. Demandons-nous aux personnes en Allemagne de l'Est dans les années 1960 si le nazisme n'était pas mieux. Un Allemand très cynique vous répondrait qu'il y avait le plein emploi, un sentiment de cohésion nationale et une organisation impérialiste qui profitait à tous les Allemands. Je te rappelle que Einstein, qui était allemand, a fui l'Allemagne, alors que pourtant il avait un emploi, mais il a fui l'Allemagne parce qu'il était juif. Demande à tous les juifs qui étaient en camp de concentration si c'était pas mieux le nazisme. Hein? Demande-leur. Une religion nazie avec son peuple élu, le peuple arien. Ne valait-il donc pas mieux pour les Allemands de l'Est de rester des nazis? Absolument pas. Il faut combattre les deux idéologies avec la même force et vigueur. Donc si une autre pseudo-spiritualité vient remplacer la religion, il faut également la combattre et prouver à tous ceux ayant sombré dans ces sectes de pacotille qu'il faut en sortir le plus rapidement possible. Qu'attends-tu pour sortir de l'athéisme? Face au vide spirituel qu'ils doivent remplir avec le déclin de la foi, l'ésotérisme permet de nourrir ce besoin de spiritualité que nous sommes nombreux à rechercher. Une fois qu'on croit en Dieu, qu'il y a autre chose de plus grand qui nous regarde, nous observe et régit notre vie, c'est dur d'en sortir. La vie... Non, encore une fois, non. Dieu ne régit pas notre vie, bordel de merde. Arrête avec tes conneries. Y en a marre à la fin. Sors de ta putain d'idéologie de merde. Ça ne peut pas être que vivre et mourir. Nous les hommes sont au-dessus des animaux et de toute autre espèce ayant vécu sur la Terre avant nous. Quel égocentrisme. Oui, alors, d'où vient l'égocentrisme, tant qu'on en parle? Ça vous dit quelque chose de l'humanisme? L'humanisme, le fait que l'humain est au centre de tout, hein, que l'humain est au centre de l'univers, que l'humain est supérieur à tout. De qui ça vient? Des athées. Des athées qui ont décidé que ils étaient supérieurs à tout, que l'être humain était supérieur à tout le monde et que supérieur aussi aux animaux. Je rappelle que au Moyen Âge, on considérait que les êtres humains et les animaux venaient tous d'un même être, à savoir Dieu. C'est pour ça qu'il y avait des procès pour les animaux. Donc, qui est responsable de l'humanisme, hein? C'est les athées. Plutôt que de refuser l'existence de Dieu, ou tout du moins du Dieu tel que nous le racontent nos livres saints, on préfère croire que juste nous vénérions le mauvais Dieu. Et tout comme la religion, chacune de ces croyances spirituelles se base sur un tout début de réalité scientifique. Dans le cadre de l'astrologie, oui, effectivement, les planètes peuvent avoir une incidence sur la Terre. On sait bien que la Lune, selon son déplacement, a un impact sur les marées. D'accord. Alors moi j'ai une question.
J'ai lu mon horoscope et on m'a dit de faire attention parce que Mercure rétrograde. On fait comment? Je rappelle au passage que la Lune n'est pas une planète. Alors certes, elle a de l'influence sur la Terre parce que c'est son satellite. Mais de là à croire que parce que notre ami est un scorpion ou alors une balance, il faut plus lui adresser la parole, nous sommes face à un gouffre abyssal. Pour la religion, généralement on se base sur le Big Bang. Effectivement, à ce jour, aucune réponse scientifique ne peut expliquer qui ou quoi déclencha le Big Bang. Cependant, plusieurs choses. Tout comme nous n'avions dans des temps primitifs pas l'explication que la Lune reflétait la lumière du Soleil ou que la Terre était en réalité sphérique, nous n'avons aujourd'hui pas cette explication pour le Big Bang. Donc, peut-être que dans le futur, nous aurons des réponses à cette question. Ce qui est marrant, c'est à quel point les athées oublient de vous dire quelque chose de très important. Georges Lemaître, donc celui qui a théorisé le Big Bang, était prêtre. Et ça a posé problème. Pourquoi? Parce que sur les bases des équations de la relativité générale, le prêtre belge soutient l'idée que l'univers est en expansion et a un commencement. Évidemment, Einstein lui donnera tort. Enfin, avant que lui-même se rende compte qu'il est tort. Dieu, s'il existe, comme le dit l'article, se sera finalement montré miséricordieux envers l'abbé Lemaître, ce prêtre et scientifique belge dont la théorie de l'atome primitif a préfiguré celle du Big Bang. En ne le rappelant qu'en 1966, il lui aura permis de vivre assez longtemps pour apprendre in extremis qu'il avait eu raison contre la plupart de ses confrères cosmologistes qui n'avaient pas osé croire en un commencement de l'univers. L'année précédant sa mort, à Louvain, à l'âge de 72 ans, deux jeunes physiciens américains, Bell Labs, Hanno Penzia et Robert Wilson, avaient en effet annoncé avoir détecté, par hasard dans leur radiomètre, un signal indubitablement caractéristique du fond diffus cosmologique, ce fameux rayonnement fossile, encore considéré aujourd'hui comme la meilleure preuve en faveur de la théorie du Big Bang. Une belle revanche pour l'homme d'église, rabouré par Einstein et oublié du Nobel, alors que ses travaux sur l'origine de l'univers avaient largement mérité qu'il reçoive ce prix, lequel sera finalement décerné 12 ans après la mort de Lemaître à Penzias et Wilson. Mais évidemment, il était prêtre, donc hop là, on ferme tout. C'est ce qui se passe notamment aujourd'hui pour le linceul de Turin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être prêtre et scientifique. C'est considéré comme impossible. Pourtant, le premier préhistorien, il était prêtre. Les premiers qui se sont intéressés à la préhistoire, aux fossiles, c'était les prêtres. Et ça a énormément causé de problèmes. Parce que les athées ne veulent pas le reconnaître. Parce que ce serait alors reconnaître que oui, effectivement, la foi catholique et la science sont compatibles. Et là-dessus, ça leur fait mal. Écrit avec finesse Laurent Lemire, dans Ces savants qui ont eu raison trop tôt, il le dit ce que je vous ai dit en fait, s'il n'avait pas été prêtre, donc l'abbé Lemaître, on aurait donné raison plus vite à Georges Lemaître. Mais sans doute aussi fallait-il qu'il fût prêtre pour songer à un commencement du monde. Dès qu'il s'agit de cosmologie, les rapports entre science et religion se tendent dangereusement. On connaît l'anecdote, d'ailleurs probablement apocryphe, rapportée par le philosophe des sciences Étienne Klein dans son discours sur l'origine de l'univers. Recevant en 1981 Stephen Hawking à l'Académie pontificale des sciences, le pape Jean-Paul II lui aurait déclaré, on est dans le conditionnel, nous sommes bien d'accord, monsieur l'astrophysicien, ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous, ce qu'il y a avant, c'est pour nous. Une sorte de Yalta métaphysique
qui aurait été au cœur de la vie et de la pensée de l'abbé Lemaître. Avant d'entendre l'appel du Seigneur, le jeune Georges Lemaître a cédé aux sirènes des mathématiques, discipline pour laquelle il était très doué, et qu'il choisit comme objet de la première de ses 2 thèses. Boss des mathématiques qui lui permet de se plonger dans des calculs plutôt ardus de la relativité générale, théorie à la base de cette science alors naissante qu'est la cosmologie. Après un voyage d'études de 2 ans en Angleterre et aux États-Unis, il revient en Belgique comme chargé de cours à l'université catholique de Louvain et il soutient sa seconde thèse en physique cette fois. En 1927, il publie dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles un article dans lequel il s'oppose frontalement à cette sommité internationale qui est devenue Einstein. Alors celui-ci reste obstinément accroché à l'idée d'un univers immuable et statique. Le jeune prêtre, il suggère au contraire l'idée calcul de la relativité générale à l'appui, que celui-ci pourrait être en expansion. Alors Einstein lui a dit, puisque cette fois-ci on est dans le concret, vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable. Parce qu'il était prêtre. Abominable, il faut croire qu'elle ne l'était pas tant que ça, puisque 2 ans plus tard, les observations de l'astronome Edwin Hubble vont lui donner raison contre le propre père de la relativité générale. Le décalage vers le rouge de leur spectre lumineux montre que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance, ce qui confirme avec éclat l'idée d'une expansion de l'univers telle que proposée par l'abbé Lemaître. C'est alors que celui-ci a son intuition la plus simple, la plus géniale aussi. Si l'univers enfle et s'étend dans toutes les directions, cela signifie qu'en déroulant le film des événements à l'envers, que toute la masse de la matière qu'il contient a forcément dû se trouver, et dans un très lointain passé, comprimée aux dimensions d'un atome. Et cet atome primitif, en fait, dont l'abbé Lemaître propose alors le modèle correspondant aujourd'hui à ce que l'on appelle le Big Bang, mot lancé par dérision le 28 mars 1949 sur les ondes de la BBC par l'astrophysicien britannique Fred Hoyle, qui était resté, comme Einstein, accroché à l'idée d'un univers stationnaire. L'expansion fera finalement Florès, régulant dans l'ombre le nom de le nom de cet étrange abbé qui en avait conçu le premier la monstrueuse idée. Voilà. C'est-à-dire que, puisque l'abbé Lemaître a proposé quelque chose, mais qu'il était abbé, hop là, plus personne, on ferme les portes, voilà. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que les athées veulent faire oublier. Que si on est dans la religion, on est débile. Par contre, si on est athée, on est intelligent. C'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, en admettant que cette puissance céleste existe, pourquoi elle aurait envoyé un prophète sur la terre pour partager une vérité ? Je sais pas, peut-être parce que c'est marqué dans l'évangile. Peut-être que tu as la réponse dans l'évangile et dans la Bible. Je sais pas, la moindre des choses, c'est que quand tu te poses une question, essaye de trouver la réponse à ta question. Qui consiste à la vénérer. Cette puissance est donc parfaitement, comme écrit dans l'Ancien Testament, jalouse et même égoïste, ce qui en fait d'elle une puissance imparfaite. Et le mythe de l'omniscience, j'ai un peu du mal à y croire. Si effectivement ce Dieu était omniscient, il aurait envoyé des prophètes avec des arguments imparables et intemporels. Voilà. Oh, un argument imparable et intemporel. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est fou ça quand même, hein ? La science chaque jour remet en question des hypothèses venant des religions.
Tout comme les autres ésotérismes qui mutent en idéologie vindicative, ce Ah que bon? la religion prône tente de se baser sur une réalité scientifique indiscutable. Ce n'est que par le débat que nous parviendrons à vaincre l'endoctrinement religieux et par la continuation du débat que nous préviendrons l'émergence d'idéologies aspirant à une réponse universelle et à un contrôle mondial. Il se peut également que les gens perdus dans ces fantaisies soient en recherche d'un groupe social, d'un sentiment de communauté qui en ressort, et de l'affection de ce dernier, trouver sa place dans un super-organisme en somme. Nous savons maintenant que l'isolement tue des gens. Les bébés privés d'amour et de leur mère ont 30% de chances de plus de mourir, comme démontré par René Spitz dans ses 2 ouvrages Hospitalism et Analytic Depression. C'est bien à cela, à ce sentiment d'amour et de cohésion, que le mouvement transwoke doit une telle dévotion de ses fidèles, car ces derniers sont souvent des gens mal dans leur peau, tristes et sans repères, qui trouvent une communauté qui les accueille et leur donne tout l'amour dont ils ont besoin. Et ce rôle-là, normalement, c'est celui de la famille traditionnelle. Je crois sincèrement qu'il nous faut combattre toutes les idéologies, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient nihilistes, philosophiques, et je dirais même qu'il faut combattre le dogmatisme athée, qui serait de remplacer l'existence de Dieu par une dictature qui empêcherait toute liberté de culte. Et pour combattre ces idéologies, il faut que l'on débatte, que l'on utilise des arguments logiques, que l'on fasse des retours sur expérience en faisant appel à la raison et à l'esprit critique qui sommeille en chacun de nous. Je milite pour la liberté individuelle de chacun. Je milite également pour que l'on comprenne pourquoi nous avons besoin de croire en Dieu ou en toute autre religion, plutôt que d'aspirer à une solution toute faite qui viendrait nous donner à tous un code moral et un code civil, que l'on appliquerait à toute l'humanité ou à toute une société. Commençons par un peu de subsidiarité, en rendant aux parents le rôle qui est le leur, celui de repère, de cadre et d'éducateur des enfants de demain. Et ensuite... Ah mais ça pose problème, puisque il les éduque, comme tu as dit, dans une religion qui, pour toi, est le pire des fléaux. Permettons à l'école de non plus avoir un programme national qui influence et qui conditionne les générations futures, mais mettons plutôt l'accent sur le développement du raisonnement logique, le doute cartésien et la pensée critique. Et enfin, le plus important, entretenons toujours le débat entre les hommes. Ce n'est que par la confrontation des idées que nous pourrons nous rapprocher de la vérité. Il n'y a pas de solution miracle, une nouvelle superstition ou une religion parfaite que l'on pourrait et devrait appliquer à tous les humains. Ce serait une dictature totalitaire. Je pense qu'il y a au contraire des êtres humains qui croient en des choses et qui, chacun de leur côté, doivent essayer de faire au mieux pour améliorer leurs conditions de vie, puis celles de leur famille et ensuite celle de leur patrie. J'aimerais conclure en disant que vous êtes libre de vous convertir à ce que vous voulez, libre d'apostasier de ce que vous voulez, libre de penser ce que vous voulez, libre de critiquer n'importe quelle religion et n'importe quelle idéologie, et libre de défendre n'importe quelle religion et idéologie. C'est ça la liberté individuelle. Ah oui, liberté aussi de dire des conneries. On va s'arrêter là pour cette vidéo, de toute façon elle est finie. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est, comme le titre le dit, c'est un menteur. Un menteur parce qu'il raconte que des bêtises. Toutes les références qu'il cite sont fausses. C'est-à-dire qu'il se contredit lui-même à tel point qu'on dirait un musulman. Pourquoi ? Bon, déjà, un musulman, c'est quelqu'un qui se contredit tout le temps. Par essence, c'est un sataniste, puisqu'ils ont ça directement dans le Coran. Mais, plus simplement, il ne connaît pas la religion chrétienne catholique. La seule chose qu'il connaît, c'est visiblement l'islam. Ou il en a entendu parler. Avec des débats avec Jacques le Fou. Voilà. Il ne sait pas de quoi il parle, il se vautre sur tous les sujets. Il confond secte et religion. Et surtout, il dit que c'est un apostat chrétien, mais il ne connaît pas la religion. Parce que sinon, en tant que chrétien catholique, alors je disais au début des vidéos que c'était peut-être un apostat d'une famille intégriste. Mais une famille intégriste lui aurait forcé à lire la Bible. Et par conséquent, il aurait retenu ce qu'il y a dans la Bible et dans l'Évangile. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Il pourrait citer Saint Paul, qui justement s'oppose à l'esclavage. Mais non, il ne le fait pas. Parce qu'il n'a pas lu les textes.
Et rien qu'à voir avec cette histoire de la lapidation et cette histoire de l'esclavage, toujours, il se vautre complètement sur tous les sujets. À se demander comment ça se fait que personne n'a détruit plus tôt son argumentaire. Voilà. Écoutez, c'était Kaefré, j'espère que cette vidéo vous avait plu. Dans ce cas-là, mettez un pouce vers le haut, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La prochaine vidéo va être sur un musulman qui nous parle de sa religion. Voilà, donc il répond aux questions tout à fait lunaires. Voilà. Donc je démontrerai preuve à l'appli pourquoi ce qu'il raconte c'est des conneries. Enfin bon, c'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.